1, 2, 3. Mesdames Bonsoir. et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet apéro. Faites du bruit s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous pourrez dire que vous étiez présent au deuxième apéro collector enregistré en public. À Paris, tout à fait. À Paris, non, enregistré en public. Enregistré en c'est public, que le c'est tout à deuxième, fait, c'est que Paris, le deuxième. tout le monde entier. On a fait un effort, on est allé en province. C'était loin, Oh la c'était vache. loin. On est allé jusqu'à Strasbourg et à Metz. Il y en a qui sont de Strasbourg là. Merci. Quand même. Ils sont chauds. Vous voyez comme c'est loin. Ils peuvent venir qu'à 2 ou 3 quoi. Attends, il y a les fans des Pacers aussi dans la salle, on va s'occuper Oh d'eux. t'inquiète. Ouais, Mais ouais, eux ils ont le sourire quoi. Eux, ils ont grave le sourire. On est hyper content de vous accueillir ce soir, évidemment, dans les cinémas du Lac. On est très, très content avec Alex, avec Léonce, avec Alex, avec toute la team Trash Talk, évidemment. Il y a Robin, il y a Tim qui est là. Le concept va être simple. On va se faire un super apéro ensemble. Et après, il y aura un after work, Alex. Attends, je sors mes fiches. Ah, ça y est. Hop là. Bien sûr qu'il y a des fiches. Ça se prépare. Hein. Tout à fait. Avant ça, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous fassiez un maximum de bruit pour 2 personnes. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que cette vidéo, donc, comme l'a dit Alex, elle va finir sur YouTube. Donc, du bruit, s'il vous plaît, pour Léonce le Mipi et Alex à la prod, s'il vous plaît. L'autre Alex. Ils sont là. Donc vous verrez, Alex il se balade un peu, enfin il va prendre des gens en vidéo au hasard, donc vous pouvez atterrir dans une vidéo YouTube de Trash Talk, Exactement. soit par cette caméra, soit par celle-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui étaient déjà là l'année dernière? C'est bien. On est Ça- fiers de vous. Bien. C'est bien, ça revient à chaque fois, ça nous fait grand plaisir. Eh bien, il va y avoir des thématiques que certains ont pu rencontrer l'année dernière. On va discuter de playoffs, on va discuter de finale NBA, on va discuter de free agency et de draft. On va vous faire jouer aussi un petit peu. Il y aura peut-être des cadeaux à gagner. Il se paraît, tiens. Ah bah oui, tiens. Oh là. Bah ils sont là. Bon, on va regarder ça tranquille tout à l'heure. Alex s'en occupera, c'est Ouais. lui le Père Noël. Avant ça, si ça te va, Alex, j'aimerais qu'on démarre gentiment par les playoffs 2025. On va en parler gentiment. On applaudit les personnes qui arrivent en retard. Bonsoir. Alors, peut-être pas en retard, peut-être juste qu'il y a un problème de scanner là-haut. Non, sur les ils sont en tickets. retard, regarde. Ils C'est sont en possible. retard, ça se voit. Oh, bah, Ah bah parfait, fan de Boston. Ouais. T'es bien à la bourre, mon frère, hein, Ouais. parce que votre Les- équipe. Les playoffs sont finis depuis 2 semaines. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué. On va parler des playoffs. Évidemment, mettez-vous à l'aise parce que c'est comme dans un apéro, hein, sauf que là, on est devant vous. On va parler des playoffs. Alex, j'ai une première question à te poser et justement, c'est incroyable qu'on ait un fan de Boston là parce que littéralement sur ma fiche. C'est incroyable qu'on ait un fan de Boston. Ouais. Exactement. Tout court. Parce que la première question que j'avais notée, c'était, avant de parler des finales NBA, est-ce que on peut parler des Boston Celtics? Y a-t-il plusieurs fans des Celtics dans cette salle ce soir? Oh putain. Eh bah écoute, non mais attends, honnêtement, oui ça a été dur, oui la série contre les Knicks ça s'est mal passé, il y a une blessure horrible pour ce pauvre Jason Tatum, on va pas commencer à plaindre les fans des Boston Celtics. Non. Les types ils ont 18 bannières au plafond. Non, je refuse, Non, je refuse de les plaindre. Non, mais je dis pas qu'ils sont à plaindre évidemment, mais ce qui m'a juste fait marrer, c'est d'habitude quand tu dis où sont les fans des Celtics, ils sont là, ouais, là ça fait oui. Non là c'est plus calme. Ah bah là c'est plus calme. Ah bah là, c'est sûr. Présent, on fait acte de présence. Alex, la grande question qu'on se pose, et on aura l'occasion d'en parler toute la soirée avec vous, les gens qui regardent sur YouTube nous disent évidemment en commentaire, quand tu es devant la situation à Boston et que tu es fan de Boston, comment est-ce que tu peux aborder l'avenir? Il y a plein de rumeurs en ce moment. Il y en a qui disent, bon, bah, vu qu'il y a 1 an sans Tatum, va peut-être falloir faire sans Jaylen Brown aussi via un transfert. Il y en a qui se disent, Porzingis et Jrue Holiday, il faut s'en débarrasser, il faut laisser la place à d'autres. Toi, quand tu te mets à la place justement des fans de Boston, t'abordes ça comment? Parce que c'est une situation unique en fait qu'ils sont en train de traverser. Ah, à la place des fans. Bon, à la place des fans, c'est assez simple. Tu sais que tu peux pas attendre grand-chose de la saison qui arrive. C'est Dans le mis en meilleur box. des cas, tu auras une équipe correcte autour de Jaylen Brown, vu que tu n'auras pas Tatum. Donc je pense pas que tu puisses, comme chaque année ces dernières années, dire on est parmi les favoris, on joue le titre. Bon là, cette année, c'était carrément jouer le back-to-back et tout. Je pense que dans le meilleur des cas, tu as une équipe correcte pour essayer d'exister à l'Est et puis pourquoi pas gratter un petit truc en play-off. Tu as aussi l'autre cas où ton management va te l'annoncer ou pas pendant l'été, bah tu tankes. Tank. Un tanking des Celtics? Ouais. Ah, moi j'y crois pas du tout. Ah bon? Bah, regarde si vraiment les rumeurs sont vraies, que Porzingis savent pas trop, Jrue Holiday ils savent pas trop et tout. Genre une Warriors 2022 Ouais. quand ils ont récupéré, Ouais. enfin c'était 2021 Ouais. là, quand Curry s'était fait mal. Bah, c'est ça Curry s'est blessé à la main. Ils ont drafté Wiseman. la-
Voilà. Excellente stratégie. Oui, bon, après, ça paye ou pas. Allez, tank, le mot est peut-être un peu fort, mais tu peux vraiment avoir une saison des Celtics où ils se disent on s'en fout cette année, on a des pics, on a notre pic. On n'est pas là forcément pour gagner beaucoup de matchs parce qu'on pense pas qu'on peut aller très loin avec cette équipe. Jalen Brown, vas-y, fais-toi plaisir, tu vas être All-Star, envoie la meilleure ligne de stats de ta vie. Là, hein. Pritchard aussi, ouais. Pritchard, vas-y, t'es meneur titulaire cette année, machin et tout. Et puis on refait un peu une santé au niveau salary cap. Porzingis n'est plus là. Jrue Holiday sera peut-être tradé. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Jrue Holiday. Bien sûr. Donc ouais, non, moi je pense qu'il y a quand même pas mal de cas de figure où les fans des Celtics ils démarrent la saison prochaine avec zéro objectif, hein, ou vraiment des objectifs très bas. Levez la main si vous pensez que Boston peut faire un tanking la saison prochaine. Ouais, quand même. Donc il y en a quelques-uns qui sont à peu près d'accord et veulent essayer. Moi, tu sais ce qui m'embête. Franchement, ils voulaient pas me laisser seul. Ouais, c'est sympa. J'apprécie la solidarité. Tu leur paieras une bonne petite binouse après. C'est clair. Moi, ce qui m'embête, Alex, c'est que à l'Est, lorsque tu tankes et que tu as 32 victoires, bah, tu fais le play-in. Et donc, si tu veux, le problème, c'est que même si Boston nous fait une saison nulle, avec les Bulls, ils sont encore dans la course. Ils sont capables de jouer les playoffs quasi. Non, mais c'est vrai que ça va être une saison compliquée, mais j'ai l'impression que l'arrivée, tu vois, de nouveaux propriétaires, le précédent, il leur a laissé là, une addition. Franchement, il s'est remis dans un 5 étoiles. Il a fait « Ah, merci pour le repas, au fait, je vous laisse régler ». J'ai l'impression que malheureusement, il va falloir se séparer et de Jrue Holiday et de Kristaps Porzingis. Question d'âge, question de salaire. Et à ce moment-là, moi, la grande question, c'est... On a vu un gars comme Kevin Durant revenir d'un tendon d'Achille avec une grosse blessure. Est-ce que Tatum est capable? Moi, j'ai l'impression que oui, qu'il peut revenir vraiment à fond, tu vois. Ah oui. Toi aussi, pareil, t'as zéro doute? Bah, zéro doute, si, il y en a forcément. C'est une blessure grave. Ça met longtemps à revenir et tout. Mais il y a quelques exemples récents, notamment Kevin Durant, sur un poste quand même très similaire à Tatum, un style de jeu qui peut se comparer et tout, où le gars est revenu à 30 points de moyenne ou quasi. Bref, il est redevenu Kevin Durant sans problème. Moi, je pense que Tatum peut tout à fait, au début de la saison 26-27, être titulaire et parmi les meilleurs ailiers de la Ligue. Pourquoi pas? J'ai une dernière question évidemment sur Boston. On l'a répété plein de fois, les fenêtres de tir, ça va très très vite en NBA, elles se referment. Avec ce qui vient de se passer là à Boston, et vu que vous allez finir sur YouTube, ce sera marrant de ressortir l'extrait, levez la main si vous pensez que Boston regagne un titre dans les 4 prochaines saisons. 4 prochaines saisons? C'est une fenêtre assez large en fait. Hein. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Hein. Levez la main si vous pensez que la fenêtre des Celtics, à ce qui vient de se passer, vient définitivement de se terminer. Oula oh, 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 oh. C'est bon, c'est enregistré. Ouais. C'est bon. Oh la vache. Wow, ça s'est vu là. Vous êtes sur le radar. Wow. Vous allez recevoir une contravention d'Adam Silver derrière. Vous êtes dur. Hein. Non, elle n'est pas fermée la fenêtre. Elle n'est pas fermée? Non. Tant que tu auras Jason Tatum et Jalen Brown à peine la trentaine, voire la trentaine, tu as une fenêtre. Sauf si Tatum revient vraiment pas du tout et qui devient, je sais pas, Michael Carter-Williams, vous voyez. Mais oui, non. Bah. Franchement, non mais. Ce soir, on va vous régaler avec tous les noms les plus random. Hein. Sinon, tu as une fenêtre de tir. C'est normal, hein, le fameux jeu évidemment, vous verrez pendant la soirée, parfois je vous demanderai de sortir un joueur aléatoire. Ça peut devenir Ryan Kelly ou Mo Harkless par exemple, Jason Tatum. C'est là que tu vois que tu as des spécialistes parce que Mo Harkless ça fait marrer les gens, quoi. C'est ça qui est bien, tu vois. On est sur une commu parfaite. On va changer évidemment, et moi j'ai une question, vous savez que j'aime bien poser aussi à Alex et à vous des questions un peu piquantes. Il y a des équipes qui ont été éliminées, on parlera après des finales NBA. La question suivante, Knicks, Nuggets, Lakers, Wolves et Cavs. 5 équipes, Knicks, Nuggets, Lakers, Wolves et Cavs. Alex, quelle équipe a le plus la pression cet été? Cet été, là, après les playoffs qui viennent de se passer. Et on va en discuter avec vous après, donc. Je dirais Nuggets. Ah, Denver direct, ouais. Bah, disons que ils ont le prime de. Est-ce que le prime de Nikola Jokic, c'est une seule bague et des premiers tours demi de conf derrière? Est-ce que c'est ça vraiment le prime de Nikola Jokic? Est-ce qu'on ne fait que démarrer le prime de Jokic? Alors, peut-être, mais du coup, le problème, c'est que là, il démarre son prime avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. en contrat max. Et ça va être compliqué à faire bouger. Non, mais fin du débat. Hein, non, mais oui, ça va être compliqué à faire bouger. Il y a tout un travail. En gros, je veux dire, ils ont la pression parce qu'ils ont un joueur all-time. Et il faut gagner avec les joueurs all-time. Tu peux pas juste te contenter de perdre en 7 contre le Thunder. Non, c'est sûr. Voilà, même si le Thunder était plus fort et tout, on y reviendra sur le Thunder. Et ensuite, tu pourrais te dire, tu vois, je trouve que limite Boston, qui a une masse salariale de fou furieux, a quand même plus de flexibilité. Ils ont des contrats un peu plus finissants, ils ont des contrats un peu plus refourgables. Aujourd'hui, la salade Michael Porter Jr., elle n'est pas facile à faire passer. Elle est même sacrément dégueulasse. Hein. Là, j'ai vu des insiders des Suns qui disaient non. Les Suns s'en veulent pas. Hein.
Ça veut dire ça veut Bon, je crois que dire c'est le point beaucoup. d'exclamation sur Michael Porter Ça veut Jr., dire c'est beaucoup. vraiment ça. Et même Jamal Murray, même si là il a fait des playoffs tout à fait honorables, ça reste que des playoffs honorables pour un mec qui est payé comme Steph Curry, quoi. Mais moi, ce qui me choque avec Jamal Ou Murray, quasiment, quoi. c'est que j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des fans de Denver dans la salle? Oh la vache. C'est quoi ce maillot que t'as, le fan de Denver, là? C'est Flamengo, ok. Ah, Ouais, go, j'ai cru go, go, que go. c'était le Milan. J'ai AC. cru que c'était Milan AC Ouais, moi aussi. C'est pour ça, je me suis dit, tiens, C'est qu'en il a ce de l'humour. moment, un maillot de Milan sur Paris, c'est un concept. Milan AC, ça va. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me choque, c'est que Jamal Murray, on a l'impression qu'il est là depuis longtemps et qu'il a atteint son prime physique. On a l'impression qu'il a 34 ans. Tu sais quel âge il a, Jamal Murray? 27, 28. Il a 26, 27 ans. Ouais. Regarde Eh les ouais, réactions des gens dans la salle, ils ont fait eh. Oh, Ouais. c'est chaud. Oui, c'est bah, chaud. il a beaucoup de blessures, il a des sujets de blessures. Après, ça n'a jamais été un mec dont les qualités athlétiques brillent beaucoup. Il est athlétique, hein. Ah, mais là- c'est pas un mec explosif, c'est pas le mec qui va dunker sur la tronche des pivots adverses et tout. Donc c'est aussi pour ça qu'on le. Moi, je pense que son vrai problème, c'est pas ça. Son vrai problème, c'est que il faut qu'il soit plus fort dans plus de moments clés pour vraiment entourer le prime de Jokic. Il l'a fait une fois, il a fait un run de playoff incroyable en 2023. Sauf que, voilà, je répète, est-ce que les Nuggets peuvent se contenter de ça dans le prime de Jokic? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont des moves à faire, que les moves vont être difficiles à faire, C'est sûr. et que donc ils ont une grosse pression, Levez la main si vous pensez que les Nuggets, je répète, Knicks, Nuggets, Lakers, Bulls et Cavs. Levez la main si, comme Alex, vous pensez que c'est Denver qui est l'équipe qui a le plus la pression. Et quand même, ils sont chauds. Hein. Ouais. Ok, l'argumentaire, t'as vu, il est solide. Ouais, T'as vu ça, j'en doute pas. Hein, je te fais des assists. Ça a et payé, tu, hein. et tu termines. Ouais. Moi, je vais m'occuper des Cavs. Toi, tu penses que ce sont les Cavs qui ont le plus la Je pression vois des cet têtes été? qui hochent. Levez la main, les fans des Cavs, là, ici dans le coin. Là. Il y a des fans des Cavs? Bon. Alors, Cleveland, on va dire les choses très très clairement. Pour moi, pourquoi il y a la pression? Il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir. On a parlé avec les Knicks. Hein. Là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Yanis. On en reparlera dans un quart d'heure. Yanis, c'est quoi le rapport avec les Cavs? Parce que l'Est ouvre une porte. Boston, on ne sait pas avec Tatum. Yanis, on ne sait pas s'il sera dans le Wisconsin. Yanis, ou dans il la va même- jamais faire la bêtise d'aller à l'Ouest, si? Est-ce que c'est lui qui choisit? Bah oui. On verra. Ouais. On verra. Il y a plein de montages sur les Raptors. On en reparlera dans quelques minutes. Les Raptors, c'est à l'Est? On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je trouve que pour les Cavs, Les Raptors. il y a une vraie fenêtre qui s'ouvre. Ah mais je te jure, il y a que des montages sur Yanis avec les Raptors en ce moment. La violence. Ouais, je sais. Alors, Bobby Portis, RJ Barrett Ça va être beau. et Ça va être Emmanuel beau. Quickley à la main. Non mais si tu veux, pour les Cavs, moi je trouve que ils ont en fait des éléments qui leur permettent d'être confiants à l'avenir, notamment le fait d'avoir l'évolution d'Evan Mobley qui est très bonne, Donovan Mitchell, ce qu'il a prouvé, Kenny Atkinson, c'est incroyable, mais s'ils ne font pas les moves là que j'aimerais moi voir sur les 6-8 prochains mois, parce que j'ai un avis assez clair Sur les 6-8. Ah ouais, Donc ouais, c'est je pas te que confirme. cet été, là, c'est jusqu'à la deadline. Ah ouais, C'est quoi les moves qu'ils doivent faire? Vas-y. Moi je pense que honnêtement, Darius Garland aujourd'hui, si tu mets Darius Garland, que tu floutes un peu les yeux et que tu vois D'Angelo Russell, je peux entendre. Vache. Oh la violence. Ah ouais. Il est pas gaucher. Ah, il est pas gaucher quand même, Darius Garland. Non, mais ça n'a rien à voir. il y a des séquences de match où il peut être bien gaucher. Pour le coup, pourquoi je dis ça? C'est pas contre Darius Garland, mais c'est le fait que Evan Mobley est un joueur énorme. On en a parlé tous les deux en off, Alex. ça, je Evan te Mobley doit avoir plus de responsabilités offensives. Est-ce qu'ils ont Kevin Garnett ou est-ce qu'ils ont Thaddeus Young? Il va falloir mieux l'utiliser, ce garçon. Ok. Et ça passe par avoir plus de ballons pour un garçon comme ça. Est-ce que c'est Jarrett Allen qui va être transféré? Est-ce que c'est Darius Garland? Je pense que cette équipe actuellement constituée, si Indiana revient comme il revient l'année prochaine, il les tape encore. Même Ça, je s'il y a sais des- pas. Moi, je te dis pas que je l'affirme, mais je pense que c'est une équipe qui est meilleure sur Mhm. le papier. S'il peut y avoir d'autres équipes qui sont constituées et qui vont essayer de taquiner les Cavs, attention, ils n'ont pas non plus une flexibilité incroyable. Et du coup, pour comprendre, toi, tu aimerais trader Garland pour obtenir quel genre de profil de joueur? Parce que du coup, tu veux changer le profil Garland. Parce que dans son profil à lui, il est bon quand même. Enfin, il est limite All-Star et tout, c'est bien quoi. Je pense qu'actuellement, il y a Donovan Mitchell et Evan Mobley qui sont capables de dire on fait partie des tout meilleurs joueurs à notre poste de la planète. Darius Garland, bon, si vous voulez, si vous êtes fan. Moi, ça ne me dérange pas, mais je n'y crois Ça pas dépend trop. à quel niveau À tu quel niveau mets tu tout le mets. meilleur. Exactement. Et je pense que dans la NBA actuelle, avoir un joueur sur les ailes, fort défensif, qui est capable de scorer, on l'a vu, les Knicks ont essayé de récupérer OG Anunoby, ça leur a permis de développer des choses. Ok. C'est pas évidemment le genre de pépite que tu trouves partout, mais les Cavs, tu leur mets Evan Mobley, Donovan Mitchell, un bon coaching staff et un ailier fort 3&D, ça fait mieux que cette équipe, pas en saison régulière, mais en playoff. Ok, j'entends. Je Non, pense. J'entends, mais il va falloir le trouver ton ailier là. T'inquiète, on va parler de Paul George dans quelques minutes.
Mais tu crois vraiment que Paul George c'est mieux que, Non, évidemment. que Darius Garland? Évidemment que non, mais bon, chez vous, il y a aussi Kevin Durant qui est dispo, donc on Kevin en parlera Durant, après, ouais. donc, levez la main si vous pensez que ce sont les Lakers, l'équipe qui a le plus la pression. Ah ouais, qui a le plus la quand pression même. cet été. Oh, cet été, ça va encore pour eux? Ça va, en plus Doncic, apparemment, il fait mon poids maintenant. Ouais. Doncic, Sébastien. LeBron. Toi, c'est LeBron. Moi, LeBron, il a mon âge, mais ça se voit pas. Non, franchement. Ils ont la pression de quoi, les Lakers? Ouais. Allez-y, criez à voix haute, là. Ouais, Ils ont quelle pression, les Lakers? faire un run en playoff. La dernière de LeBron, oui, c'est sûr. Allez, la dernière de LeBron. Moi, tu sais ce que j'ai beaucoup eu? Mais je pense que c'est pas une si grosse pression que ça. Ils ont déjà eu le titre avec LeBron. Hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé un pivot aussi. Ça, ils vont trouver. Hein. Ouais. Bah, soyez prêts. Hein. Le transfert va tous nous énerver. Hein. Moi, j'en ai un très Alors bon. ça, Nick Claxton contre 3 cacahuètes, là, ça va tous nous saouler. Moi, j'ai un très bon transfert, Alex, sur ce poste-là. Vas-y. Mark Williams. Je te jure, c'est pépite. N'importe quoi. Pour eux, Mark Williams. Mais non, ils vont pas le faire. Ils en ont pas voulu déjà. Ah oui, non, c'est vrai qu'ils le voulaient pas. Tu te rappelles pas, ils ont sorti la carte. Non, en fait, le trade nous plaît pas. On peut l'annuler? Oui, bien sûr. Bien sûr, messieurs les Il a Lakers. un genou en moins, je crois. Non, mais c'est vrai que les Lakers, moi, c'est marrant. On a eu l'occasion de beaucoup bouger avec Alex et Léonce, évidemment, ces dernières semaines. Parce qu'on Et on est a- à Strasbourg et à Metz. Strasbourg, C'est Metz. loin, c'est très très loin. On a fait 700 séances dédicaces. Et j'ai vu des fans des Lakers nous dire bah, j'ai bien hâte aussi que LeBron prenne sa retraite. Oui. Oui, mais bon. Il y a des gens qui regardent au premier rang qui Oui, hochent la tête. moi je peux comprendre. Qu'il prenne sa retraite, je sais pas, ou qu'il soit plus aux Lakers. Parce Je t'ai qu'il... vu rebondir sur son contrat. Sur Oui. l'histoire de player option. Non, je n'ai pas rebondi sur son contrat, j'ai rebondi sur la décla, genre, je sais plus si c'était genre, mais qui peut s'asseoir sur une année à 50 millions? Oui. Bah, LeBron, justement, lui, il peut. Lui, il peut. Et c'est pas vraiment une histoire d'argent pour LeBron. C'est plus une histoire de statut et compagnie. Et donc, je sais que ça change pas grand-chose dans le salary cap des Lakers, qui sont déjà très au-dessus de la taxe et tout. Mais j'aurais bien aimé, pour le principe, qu'un LeBron, il dise non, TKT, tranquille, donne-moi la mid-level. Ou Oui. je sais pas quel contrat, vous voyez ce que je veux dire, mais histoire juste de gratter en dessous du premier et prendre pour que les Lakers ils aient une flexibilité un tout petit peu supérieure pour aller chercher le pivot. Voilà. Maintenant, il le fait pas et genre honnêtement, LeBron, je crois que c'est le 9e salaire ou un truc comme ça l'année prochaine. De l'NBA. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, ça va, c'est à Non, peu ça près. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment 10 joueurs au-dessus de LeBron aujourd'hui en NBA encore? C'est une vraie question. Hein. Non. Voilà, bah pourquoi vous voulez qu'il parte alors? Mais dans la grille des salaires, il y a Bradley Beal qui est au-dessus Ah de oui. LeBron. Ah, oui, oui, oui. Et ça, c'est beau. Ça. Ah bah oui, non, ça pique, ça c'est pique, beau. ça Hein. pique, ça Vous avez pique. vu, on a mis un soleil et des cactus. Ouais, Hein. ça- Non, parce que Ouais. il Ouais. faut quand même venir en Il est là, aide. Bradley Beal. Voilà. On a, Bien. vous remarquerez Hop, qu'on oh a là. mis. Oh mince. On a mis quand même un décor très Alex friendly, hein, parce que c'est pas facile en ce moment. Non, c'est difficile. Comme je le disais, Knicks, Nuggets, Lakers, Wolves et Cavs, on va passer au final NBA. Attends. Qui pense que ce sont les Wolves qui sont le plus dans la merde cet été? Ouais, Il y en a quelques-uns quand même. Non, mais je voulais juste être sûr. Voilà, il y en a quelques-uns quand même. On est détente, non? On a Anthony Edwards. Ça va? Oh là, il boot sur Anthony Edwards? Et puis il y a une petite player option de Julius Randle là qui va faire plaisir. Est-ce que c'est pas le plafond de cette équipe, la finale de conf? Ah bah, t'as la réponse dans la question, je crois. Tout à fait, ça fait 2 ans de suite. Non mais c'est vrai, les Wolves ont un peu la pression. Après les Knicks, on en a parlé ensemble dans un apéro, Alex. Bon, les Knicks ils ont un peu la pression, mais on avait dit plutôt Les c'était Knicks, année ils ont une. la pression. Oui, bah, bien sûr qu'ils ont la pression. de C'est les Knicks. naissance. Voilà, exactement. C'est ça que c'est exactement ce que j'allais dire. Ce sont les Knicks. 2 points. Ils ont la pression. Ils ont la pression, c'est sûr. Et après, on ira en gérer des pressions. Finale NBA. On va basculer évidemment sur ce qui va se passer cette semaine. Alex, Thunder Pacers. Ça démarre ce jeudi avec le Game 1. On a fait une preview complète. N'hésitez pas évidemment à la checker. Je sais que vous l'avez déjà tous fait, mais sait-on jamais. On a donné notre pronostic et notre expertise. Première chose que j'ai besoin de savoir, Alex. Le Game 1 a lieu ce jeudi. Ça démarre à OKC. C'est quoi un petit peu les choses que tu vas surveiller sur ce Game 1? Je vais après poser aussi la question publique et demander à certains de me donner leurs clés et leurs Factor X. C'est quoi ce que tu vas surveiller le plus sur ce début de finale NBA pour ces deux franchises? Il y a plein de trucs, mais d'entrée de jeu, j'ai aucun doute sur le fait que le Thunder va débarquer, couteau entre les dents, là, comme ils nous ont fait à plusieurs matchs. Et ils vont essayer de poser un gros cadenas sur Haliburton et sur Siakam et après sur l'attaque en général des Pacers. Non, ce que je vais regarder vraiment fort tout de suite, c'est comment est-ce que les Pacers sont capables d'enrayer l'attaque du Thunder qui est enrayable. C'est Oui. possible. On l'a vu, on a vu les Nuggets le faire. Est-ce que par exemple ils sont assez
pardonnez-moi l'expression, mais balocher là pour dire ok, allez, on fait une défense de zone tout de suite, dès le premier quart. Dès au bout de 8 minutes là. Allez-y, shootez. Vas-y Lugensdort, vas-y Shai même. Shai, tu préfères qu'ils prennent des 3 points et tout. Donc oui, je vais observer le comportement des Pacers. Parce que s'ils ne prennent pas un des 2 premiers matchs, c'est sûr, on va tous se retrouver lundi, on va faire waouh, le Thunder, ils sont injouables. C'est bon, ils ont 2 pieds sur ils ont les mains sur le trophée quoi. Donc faut en prendre un des 2 et limite le premier, ça serait peut-être pas si con de s'y atteler très très fort du côté des Pacers. Non, bien Donc sûr. intensité défensive et quel plan défensif ils vont proposer. Est-ce qu'on se retrouve très vite avec des push shots de Hartenstein ou Chet Holmgren qui prend les 3 points, mais par contre Shai il est souvent pris à 2 en fait et il lâche sa balle par exemple. Ils sont capables, hein. Rick Carlisle est capable. Hein. Ouais, tout à fait, ils sont capables. Je vois qu'il y a certains fans des Pacers qui sont venus ce soir. Faites du bruit un peu les fans des Pacers. Elle a triplé la fanbase là. Elle a triplé là. La commu entière est présente ce soir. Et c'est en tant que fan des Hawks que je dis ça, tu vois, donc c'est compliqué. Non mais c'est vrai que les Pacers, il y a un truc hyper intéressant à jouer sur les 2 premiers matchs. Combien de fois ils nous ont régalé sur ces playoffs? Qui a vu le Game 1 face aux Knicks? Le Game 1 face aux Knicks, là, c'était incroyable. J'ai pas vu, c'est passé quoi? Les fans des Knicks, c'est passé quoi? Je me rappelle plus. Le shoot n'est pas rentré, je crois, le shoot. C'était pas un 3 points. C'était pas un 3 points. C'était pas un 3 points. Voilà, ça va. Non, mais les Pacers, on les a vus choquer, notamment les Bucks un petit peu où ils allaient les prendre. On les a vus choquer les Cavs d'entrée, on les a vus choquer, évidemment, nos amis les Knicks. Là, c'est vrai que sur les 2 premiers matchs, on en parlait d'ailleurs juste avant le début de l'émission, que Indiana doit prendre un de ces 2 premiers matchs, comme tu l'as très bien dit, parce que sinon, on va se retrouver lundi, on va se dire, bon, super, allons-y là. Qu'est-ce qui ça sera compliqué, ça sera compliqué. Moi, j'avoue que je vais surveiller, notamment de l'autre côté, chez Gilgeous Alexander, parce que on est en train de voir quand même un truc qui est complètement dingue avec ce type. Et je sais que souvent, il est déjà un peu trop pris pour acquis ou taquiné pour ces histoires de lancer franc à juste titre ou parfois à tort. À tort? À tort. À tort. Bah oui. On est sur un joueur quand même qui est en train de réaliser une saison historique, énorme, des 2 côtés du terrain. N'importe quelle personne qui aurait ce joueur en tant que franchise player de son équipe serait incroyablement gâté et verni parce qu'il fait absolument tout ce qu'il faut. Ouais. Et je pense que les grands joueurs sont aussi ceux qui sont capables, dès le premier match, de dire « Je sais qu'il y a la pression, mais ce soir, je vous mets à table. » Et il y a eu des matchs où, pour le moment, le Thunder s'est retourné vers d'autres garçons, mais je crois que c'est face aux Wolves, notamment dès le Game 1 en finale de conférence, où il a dit « Suivez-moi ». Bon, il fait une série aussi contre les Wolves, franchement. Énorme. Voilà. Mais il la démarre très fort. Ouais. Et j'aimerais bien que Shai dise tout de suite, je pense que ce que vous croyez sur l'avant-série, c'est-à-dire que le Thunder est grand favori, c'est bien confirmé, c'est réel. C'est bien ça. Ouais. Et c'est moi qui vais faire le boulot. Je pense qu'on va avoir une petite idée de ce qui va se passer avec la question suivante. Levez la main si vous pensez que le Thunder remporte le Game 1 ce jeudi. Bon. Ouais. On va essayer de chercher ceux qui pensent pensent que ça sera pour les que Pacers. ce sera pour hein les Pacers. Ah, Eh, quand même. Bien. Non, mais ils veulent se donner un style. Non, honnêtement, les Pacers, celui-là, ils ont une vraie chance de le prendre. C'est le 1 surtout que tu as envie de prendre. Ils ont une vraie chance. Ils peuvent surprendre, ils peuvent tomber sur un match où le Thunder est un peu froid au tir, et eux, ça rentre bien. On les a déjà vus, hein, les Pacers, shooter comme des fous furieux toute la durée d'un match, et donc devenir quand même compliqué à défendre, et même pour une défense comme celle du Thunder, ça peut être chiant. Complètement. Franchement. Alors, sur ce match, évidemment, on va se donner un petit écart. Juste, toi, tu penses que le Thunder va gagner de combien de points? Factor X Caruso. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé d'Haliburton, mais Haliburton, il est devant un challenge de fou malade. Ça commence dès le Game 1. Donc, et je vois bien Caruso lui faire une petite masterclass, là. Et victoire de 14, Thunder. Ah oui. Ouais, bien, propre. Ouais. Plus 20 Thunder. Ah bon, carrément? Ah ouais? Il n'y a pas de match, en fait. Donc, ratez pas le premier quart. Hein. Ne ratez pas le premier quart. Plus 20 Thunder avec un énorme Jalen Williams qui va aussi mettre le ton bien comme il faut. Mais je pense que c'est pour le Thunder dès le Game 1. Je rappelle que le Game 2 sera ce dimanche. Donc Game 1 jeudi soir, Game 2 dimanche. Tous les matchs sont à 2h, 2h30 du mat dans la nuit. Génial. Donc, quand il dit jeudi soir, c'est dans la nuit du jeudi au vendredi. Exactement. Et ainsi de suite. Puis de dimanche à lundi, on sera là, on fera des débriefs évidemment. Avant ça, je rappelle, vous le savez, et notamment ils sont là ce soir pour faire cet événement avec nous. On applaudit les copains de Parlons Sport en ligne qui sont avec nous. Ouais. S'il vous plaît. Voilà. Là.
T'as des petites cotes rigolotes à nous balancer? Et j'ai des petites cotes, tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle, ça doit être Tyrese Haliburton, je sais pas quoi faire. Décroche, décroche. Tout à fait. Je rappelle qu'il ne faut pas faire les bolos, et Alex va nous faire les rappels dans quelques secondes. Mais oui, avant ça, avant de parler de jeu responsable, 1,25 la cote du Thunder pour le Game 1, contre 4,20 pour les Pacers. Et surtout, ouais, ça fait mal. Hein. Et surtout, Combien t'as dit? C'est 1,25 pour le Thunder et 4,20 pour les Pacers. Et j'en ai une belle, je t'en ai parlé tout à l'heure. Le nombre de matchs qu'il y aura eu en finale, c'est notamment disponible chez Parents Sport en ligne. 5 matchs, la cote est à 2,45. Aïe. On vous laisse deviner à qui ils pensent, les gars, qui ont mis cette cote. Hein. 4 matchs, elle est à 2,55. Fouh. Ah, le Sweet Pacers. Il est énorme. Ouais. 6 matchs, c'est à 2,90 et 7 matchs, c'est à 3,25. Donc même, vous le savez, hein, vous allez m'entendre le répéter, mais même si vous pensez que le Thunder va tabasser les Pacers en 5, mettons là, la petite cote à 2, combien t'as dit? 2,55? Exactement. Misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Ne faites pas les bolos, Simple, évidemment. efficace. Tout à fait. Et justement, on va se faire une petite transition parce que je sais que vous aimez bien les jeux et qu'on va se faire un petit jeu. Est-ce que vous êtes chaud pour jouer à un jeu? Est-ce que vous êtes chaud pour gagner un petit truc? Ah, Eh t'as bien, vu, ils ont fait ouais, j'ai des petits trucs. Vous allez vite comprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Avec les poteaux de Parions Sport en ligne, évidemment, et avec Alex qu'on applaudit, qui s'est levé de sa chaise, s'il vous plaît. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va vous faire gagner 2 maillots ce soir. Un maillot de Tyrese Haliburton qu'on applaudit, s'il vous plaît. Il est pas mal. Ce n'est pas le maillot du meilleur joueur de la finale de conférence, je sais. Mais c'est un très bon étrangleur, comme on dit dans le jargon. Et on a un deuxième maillot que Alex va nous montrer. Il est assez doué. Je crois qu'on peut aussi le résumer parfois en 3 lettres. Ça peut commencer par un S, mais ça peut commencer par un M. Mesdames et messieurs, Shai Gilgeous-Alexander. Attention, je vais poser une question. Comment on fait pour gagner ce maillot? Eh bien justement, je vais poser une première question. Lorsque j'aurai posé la question, il y a une personne parmi vous qui va pouvoir lever la main parce qu'elle est sûre et certaine d'avoir la réponse. Une fois que je la pointe du doigt, elle pourra donner la réponse à la question. Si c'est la bonne réponse, elle peut choisir un de ces 2 maillots. Si elle n'a pas la bonne réponse, elle baisse sa main, vous vous taisez et j'en choisis une deuxième. Exactement. On est bon? Les gens sont prêts. Attention, rapidité et concentration. Sur la saison régulière qui vient d'avoir lieu, quel joueur de NBA a tenté le plus de lancers francs au total? Oh, c'est là. C'est C'est là-bas. la main avec la montre là, le t-shirt blanc. Oui. Non. C'est quoi ta réponse? Non, un autre. T'es éliminé. T'es éliminé. Là au milieu, t-shirt blanc. Oui, toi. C'est faux. C'est faux. C'est pas lui, attention. Ah, ça va attention. dire. Là, Raptors, vas-y. Raptors. Non, Sur la oh là saison là. régulière, attention, on avait le t-shirt noir juste ici. Où ça? Oui, Oui, toi. toi. Oui. Giannis Antetokounmpo, c'est la bonne réponse, tu peux venir. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Le craquage. Quel maillot tu veux? Est-ce que Shai tu ou as- Tyrese? Allez, c'est Oh, pour ça a l'air de le saouler. Ouah. Bon, Tiens. allez, Shai. Il est Magnifique. magnifique, le maillot. Il est beau. Et on applaudit, tu peux être assis. Bravo à toi. Pour toi. Ouais, c'était Giannis Antetokounmpo. 707 lancés. Alors, le joueur qui en a mis le plus, c'est Shai. Tout à fait. J'apprécie le monsieur là qui avait la montre, il vient de faire lui-même le choke sign parce que Ouais, ah bah là, ouais. Là, moi t'as j'aime ce merdé. genre Là. d'esprit. C'est très très beau. Ouais, hein, Shai, c'est quand même celui qui en a mis le plus. Alors, Shai est le deuxième en total à avoir mis le Total plus. de lancers tentés. Exactement. Mais en ayant mis le plus, c'est Shai. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a un deuxième maillot du coup? On a un deuxième maillot. Attention. Du coup, Là, par on va définition, il n'y a pas le choix. on va être sur un jeu d'experts. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour la question Attention. suivante? Là. À ma droite est assis Alexandre. Certains connaissent son nom complet. Est-ce que quelqu'un peut me citer un joueur de NBA qui a les mêmes initiales? Ah, là, vas-y. Ah, Non, trop tard, non, c'est non. mort, c'est mort. Non, non, toi, t'as Là, déjà gagné un maillot. là, en Bordeaux, là, enfin, ouais, toi. Non, les mêmes Non. initiales que moi. Non, c'est faux. Non, attention. Devant, vas-y. Non. Si. Non, non, non. Ah non, ah Même non, 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 barre. non, ça marche Non, pas. non, 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 attention. Ah, ça marche pas. Alors, Vas-y, c'est à toi qui côté, vois. le blanc, là. Le t-shirt blanc. Ouais. C'est Non. mort, c'est mort, c'est Oh mort. là 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 là. La casquette blanche, là. Oui. Oui, on l'applaudit. Bien joué. Tu peux venir. On a à peu près le même buste.
Je donne quelques noms pour ceux qui veulent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Alonso Morning? Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent André Miller? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Adam Mokoka? Est-ce qu'il y en a Tiens, qui connaissent... félicitations à On toi. l'applaudit évidemment. Merci à toi. Bravo. Il y avait AJ Mitchell pour les fans du Thunder. Il y avait Anthony Moreau, Antonio McDyess. Évidemment. Anthony Aaron Moreau, Mackie. on a le même shoot. Et la plus belle moustache de l'histoire de la NBA, Adam Morrison. Ah oui. Numéro combien de draft, lui? 2, Ouais. 3 avec les Charlotte Bobcats. Pfiou. En tout Putain, cas, on a donné les belle deux maillots, carrière. évidemment. On applaudit une dernière fois les vainqueurs de Bravo ces à jeux. vous. Il y en a pas mal contre choc sur cette question. Il y a Alors, eu du ouais. choc en série là. J'apprécie, je vais payer 2-3 verres à côté Ouais. parce que c'est un peu compliqué. Évidemment, après les jeux, on va pouvoir revenir sur des grosses questions. Alex, et si on parle un peu de draft? Ah bah oui. Il y en a qui sont chauds sur la draft 2025? Ouais, il y en a qui sont chauds. Ah, Tu m'étonnes, maillot de Dallas, regarde-le. Oh oui, je suis chaud sur la draft. escroc, va! Ah, c'est clair. 1,82%, on l'appelle. Ouais. Non, c'est normal. C'est normal. Exactement. Première chose, Alex, c'est incroyable. Ouais. Il faut revenir là-dessus quand même. Les Mavs, premier choix, c'est quoi? C'est du trucage? C'est de la corruption? Mais non. Non. C'est juste de la chance, c'est mathématique, c'est de la chance. Il y a le fan net qui est pas content là au premier rang. Oui, d'accord, mais bon. Ouais. Supporte l'Enix, tu verras, ça ira mieux. Ça, c'est cadeau. Boum. Allez, ça c'est cadeau. Non, mais sincèrement, c'est des mathématiques. Ils ont eu de la chance, mais ça arrive à des gens en fait. Toutes les semaines ou tous les mois, je sais même pas trop comment ça marche, parce que j'y joue pas, mais Bon, allez. il y a des gens qui gagnent au loto. Alex, on sait C'est que de tu la joues au loto. chance. Ouais, Alors, regarde, ça s'appelle les Bulls. Ça n'a Exactement. rien à voir. Mais c'est vrai que les Bulls pourraient avoir le first pick là. On sent qu'ils sont pas contents. Ouais. Alors, Tu moi, m'étonnes, j'ai t'as les Bulls avec le first pick. j'ai une grosse question évidemment à Ça poser. serait bon, non? Tout à fait. Non seulement on a les Mavs qui sont premiers, on a les Spurs qui sont deuxièmes. Et la grande question qu'on se pose en ce moment et que je te pose, Alex, on va pouvoir en débattre avec vous, c'est les Spurs en pick 2. Est-ce qu'ils vont garder ou est-ce qu'ils ne vont pas garder le pick? On a ce projet autour de Wemby. Il y a Stephen Castle. Tu as récupéré De'Aaron Fox. Il y a des rumeurs sur Dylan Harper. Mais c'est un joueur sur le backcourt. Comment tu fais? Alex, aujourd'hui, tu es dans le bureau des Spurs. Tu as le pick 2. Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, si je dois lâcher mon pick 2, il y a pour moi qu'une seule équipe que je sonde, c'est les Bucks. Pour Brook Lopez. Bien sûr. Brook Lopez qui space pendant que notre ami Wemby demande la balle au poste. Moi, je sais. Non, mais plus sérieusement, c'est un pick 2 dans une draft quand même qui a l'air bien chargée, Oh, oui. bien dense en joueurs forts et tout. Le pick numéro 1, a priori, ça va être Cooper Flag. Donc, Ouais. parce que Cooper Flag ou Mbanyama, j'aurais demandé à voir, tu vois. Je te confirme. Je veux bien regarder. Ouais. Mais vraisemblablement, les Mavs ne vont pas laisser passer ça, a priori. Après, Après, on sait pas. hein. Après, Nico Harrison, Ouais. ces derniers mois, Ça se trouve, sur certains choix, ça se trouve, c'est les Raptors qui draftent en 1 dans 3 semaines. hein. Donc, voilà. tu sais que Nolan on sait Traoré, numéro 1 de la draft, Voilà, on ne sait c'est pas de quoi demain est fait. Mais plus sérieusement, si je suis les Spurs, avec le nombre de bons joueurs jeunes, avec des contrats tout à fait échangeables, je pense à Keldon Johnson, je pense même à Jeremy Sohan, Devin Vassell. ou Devin Vassell, ou des gars comme ça, plus j'ai d'autres picks que celui-ci éventuellement, il y a le pick 14 de la même draft, mais il y a Tout le à pick fait. dans les drafts d'après et tout. Oui, il y a une équipe que j'appelle potentiellement parce que je me dis que je peux construire une raquette. Genre, c'est pas une raquette en fait. C'est un truc injuste. Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama, je suis pas fan des Spurs, hein, vous le savez. J'ai envie de voir. Moi, je suis fan des Spurs, J'ai je veux envie bien de le voir. Tu m'étonnes. Non, franchement, mais c'est la seule équipe que j'appelle vraiment. J'ai vu des rumeurs autour de KD, tout ça, mais je dis, ah, mais tu donnes ton pick 2, il a plus qu'un an de contrat et tout. Ce qui est intéressant, c'est un mec comme Giannis, qui est en plein dans son prime, tu vas l'associer à Wemby. En plus, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble en termes de fit. Il y en a un qui est toujours dessous, l'autre qui est toujours à l'extérieur. En défense, c'est n'importe quoi. Non, franchement, moi je suis dit Aaron Fox, j'appelle mon management, je dis ouais, je veux bien avoir Giannis et Wemby dans la raquette. Bien sûr. Tout à fait. Donc toi, en fait, Il aura plus jamais besoin de défendre, le gars. Donc c'est soit Soit tu draftes Dylan Harper Ouais. et tu dis que Dylan Harper il va jouer combo à côté de D'Aaron Fox, les deux gauchers, tu tentes le challenge Ah. où il va devenir une sorte de sixième homme, c'est un peu du gâchis mais bon. Mais la seule option, sinon, c'est Yanis dans un trade. Je pense parce que quel autre joueur avec un pic aussi haut et tous les assets que tu as, ou alors c'est le pic 14 que tu trades et pas le 2, tu draftes en 2 et tu trades ton 14 pour avoir autre chose. Je pense que les Spurs ont pas intérêt à drafter 2 fois en tout cas moi. Je sais pas ce que... Qui Bah- pense que les Spurs doivent drafter 2 fois là?
Il y a Non. un gars au fond là. Ouais. C'est tout, il est tout seul. Il aime trop la draft. Ouais. Il kiffe. Moi, je tente un truc un peu culotté, mais j'aimerais t'appeler et appeler les Suns. Toi, tu veux Jalen Green, toi. Non, pas du tout. Mais je me demande si on peut pas avoir notamment du Kevin Durant contre le pick 14. Ah si. Ah, faudra mettre des contrats, parce que je te rappelle qu'il a 50 millions de contrats à l'autre. Oui. Donc il va falloir mettre des joueurs. Mais oui, ah bah bien sûr. Parce que si t'as Fox, Castle, Superbe. pick 2, Wemby, Kevin Durant, bon bah écoute, hein, C'est pas mal. on est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de T'auras questions. plus de banc, parce que pour faire les cap Oui. fillers de Kevin Durant, tu vas devoir lâcher 2 voire 3 joueurs. C'est ça. Mais oui, ah non, Wemby, KD, en plus Wemby, on sait qu'il adore Kevin Durant, que c'est un des joueurs sur C'est son lequel il a idole, pris hein. exemple et tout. Bien sûr. Ouais, non, clairement. Levez la main si vous pensez que les Spurs vont drafter avec leur pick numéro 2. Ok, donc ça Ah reste, quand ouais, même, Dylan Harper. ça reste quand même une majorité. J'ai l'impression qu'on se dirige vers Dylan Harper. Moi, je trouve que l'écart, c'est un avis perso, on pourra en débattre toute la soirée, mais que l'écart potentiel entre Dylan Harper et Cooper Flag n'est pas aussi gros que ce qu'on Bah, il n'est pense. pas évident avant la draft. Moi, je pense que Dylan Harper peut finir dans quelques années meilleur joueur de cette draft. C'est juste que Cooper Flag, on a la sensation qu'il fit parfait à côté de Wemby tout de suite. Et dans Alors beaucoup que d'équipes Dylan NBA. Harper, tu te demandes un petit peu. Bien sûr. Tu peux voir des. Franchement, parfois, il y a des flashs de De'Aaron Fox en fait. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, bien du sûr. coup, c'est un peu dommage, tu l'as déjà le joueur. C'est ça, exactement. C'est vrai que cette association potentielle Fox, Harper et notamment Pour un Stephen nouveau coach Castle, et tout là. ça peut être un peu compliqué, mais lorsque tu es ce genre de franchise et que tu arrives bien à développer tes jeunes, moi je dis on y va, on pique en 2 et ça sera parti et on verra ce que ça donne. On va parler un peu joueurs français. Est-ce qu'il y en a qui suivent un petit peu les joueurs français qui vont aller à la draft là possiblement? Ouais, il y en a pas mal. On parle notamment de joueurs comme Maxime Reynaud, Nolan Traoré, Noah Essengue, Noah Penda, Johan Béringer, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. On est sur ça. Et justement, Alex, je te pose la question. C'est qui le joueur français qui t'excite le plus à l'approche de cette draft? Est-ce qu'il y en a un vraiment où tu dis, lui, je suis bien chaud là. Alors, bon, j'aime beaucoup Johan Béringer, Hmm. vraiment. Je pense qu'il a vraiment bien progressé là, dans son club serbe, croate. Oh là, c'est. J'étais en train de c'est- chercher. Comment il s'appelle? C'est Slovène. Slovène. Oh, autant pour moi. En tout cas, il a vraiment bien progressé. Moi, il m'a beaucoup surpris. Je trouve que même en attaque, il peut s'adapter à la NBA. Là, je pense qu'il a vraiment le potentiel. Mais en fait, au fil de la saison, le joueur sur lequel je commençais à me dire, il va faire une vraie carrière NBA, c'est Maxime Reynaud. Ouais, Maxime Reynaud. Il y en a qui l'ont vu un peu, Maxime Reynaud. Franchement. Il a l'air relou. à Alors jouer. vieux rookie, vieux dans le sens il a déjà 22 ans, c'est pas les rookies de 18 ans et demi comme Johan Béringer ou comme d'autres dans cette draft, mais il est prêt. Je pense que même si cette saison le pourcentage n'était pas forcément au rendez-vous, je pense qu'il a un shoot à 3 points qui va en NBA. Il met un petit 75% de ses lancers, c'est toujours bon signe. Bien sûr. Bestiaux au rebond, bestiaux tout court. Tu l'aimerais dans quelle équipe, par Pour exemple? poser des gros... c'est une bonne question ça. Il va être drafté quoi en fin de premier tour? Fin de premier tour. Indiana. Regarde le fan des Pacers qui flex. Indiana sera incroyable. Ah, ce serait incroyable. Incroyable à Indiana. Vous aimeriez Maxime Reynaud dans quel genre d'équipe, par exemple? Indiana, c'est très bien, je valide. Il y a Toronto là qui m'a dit, je crois qu'il y a des fans des Bulls aussi qui sont Toronto, en je crois que vous draftez un peu haut pour aller sur Maxime Reynaud. Ah mais ils sont culottés, hein. Ils sont capables. hein. Comment? Ils sont capables. Au Au deuxième tour, je tour, pense qu'il sera déjà Je passé. pense qu'il sera déjà passé. Donc toi, Max Reynaud, vraiment, c'est un profil qui t'intéresse parce qu'il Alors apporte... moi, les plusieurs Suns, choses. ils ont le pick 29 des Cavs, là. Moi, je regarde. prends Maxime Reynaud. Bien Je sûr. suis super content. Ah bah s'il est dispo, ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il peut encore l'être. Ça va dépendre de ce qui va se passer au-dessus et tout. Il y a Bien pas sûr. mal de surprises dans cette draft. je pense. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi un petit peu Nolan Traoré sur ces derniers mois? Ouais, chaud. Moi, j'avoue que c'est une des potentielles bonnes satisfactions de la saison, c'est que beaucoup de gens s'attendaient à une énorme saison de Nolan Traoré et que ça a été un petit peu en demi-teinte. hein, Du coup, il est plus Saint-Quentin. discret à la draft. Il est plus discret à la draft, et qui dit plus discret dit tu te retrouves dans des franchises qui sont un petit peu plus stables que les bolos qui sont dans le top 10, si je peux me permettre. Parfois, c'est difficile de rentrer dans des franchises Par contre, tu dysfonctionnelles. auras sûrement un gros meneur devant toi, par contre. Et tu auras peut-être un gros meneur devant toi. Mais je trouve Sûrement. que le registre de jeu de Nolan Traoré, il est fait pour la NBA. C'était bien en Europe dans le développement, mais là, il faut vraiment traverser l'Atlantique et y aller. Dragster, il y a des problèmes, certes, au shoot et parfois à la finition, mais moi, je ne veux pas lâcher ce que j'ai vu ces dernières années de Nolan Traoré dans son développement. C'est un super meneur. Je pense qu'il peut vraiment être un des styles de cette draft. Pourquoi style? Parce qu'en fait, il y a 2 ans, il était annoncé dans le top 5. Top pépite. 5-10, ouais, tout à Et fait. là, en fait, on l'annonce en place 20-25, quoi, j'ai l'impression, Nolan Traoré. Et dans ces places-là, du coup, tu as des équipes qui pourraient l'utiliser. C'est une bonne question. Je vais Parce regarder que en speed. Moi, mais c'est je- ça qui me fait un tout petit peu peur. C'est que le poste de meneur en NBA, on le connaît. Il est Oui. très concurrentiel.
T'as beaucoup d'équipes qui en ont déjà un, voire qui ont un vétéran en remplaçant et tout. Oui. Je voudrais pas qu'il arrive en fin de premier tour de draft dans Non, une je équipe comprends. qui le met 3e meneur là. Non, je comprends. Tu vois par exemple Utah. Ah ok, j'ai Toi, éteint les gens. tu lui veux du mal, toi. Non, non, je pense que c'est Miami est 20e, Bah voilà. Ça, c'est super, ils ont pas de meneur. Utah 21e, Atlanta 22e. On verra. Et sinon, Indiana 23 et le Thunder 24e. Oh, le Indiana, Thunder. tu vois, Indiana, Non. par exemple, je lui souhaite pas, entre guillemets, il y a une trop grosse rotation dans le backcourt. Non, bien sûr. Il va jamais jouer. La draft, on la commentera en direct. C'est le mercredi 25, le premier tour. On sera là évidemment sur Twitch pour commenter tout ça. Il y aura du gros français très attendu. Des derniers points sur la draft. Après, on va devoir basculer sur un moment pépite de l'apéro. Ouais, bah, dernier point, quand même, Noah Essengue. On n'a pas encore dit son Oui. nom. Enfin, on Qui n'a vient pas de lâcher vraiment un parlé de gros lui. game là récemment. Ouais. Franchement, je pensais pas non plus qu'il allait nous faire une progression pareille. Il a une bonne tête de joueur NBA, Ouais. défensif, long, athlétique, rebond. Il a une bonne tête de joueur NBA qui joue. Ouais, tout à fait. Il sera prêt physiquement et après, il faut voir avec le handle comment ça peut Il faudra voir où développer. il tombe et tout, bien sûr. Mais ça va être hyper intéressant à suivre. On va basculer sur le jeu de free agency. Parce que certains étaient à la dernière. Et Alex, qu'est-ce que tu nous as annoncé? L'année dernière, il y a un an, là, on m'a demandé, j'ai dit, Paul George, il sera aux Sixers. Voilà. C'était de la chance. J'ai fait un pronostic dans la rue, j'ai dit que tu allais terminer ta phrase avec voilà. Donc j'ai perdu Ah. quelques verres avec le classique. C'est vrai que tu avais annoncé Paul George aux Sixers. Donc ça va être l'heure de Donc tester là, maintenant, Alexinator. exactement. On va faire la partie free agency. Je rappelle que si vous restez connecté à la fin du mois de juin, notamment, il y aura un jeu avec des trucs oui. à gagner Clin autour d'œil, de la clin free d'œil. agency. Restez connectés, ce sera évidemment pareil avec les poteaux de Parlons Sport en ligne. Première question, très très simple. Giannis Antetokounmpo, qu'est-ce qui va se passer cet été? Je vous pose d'abord la question à vous. Levez la main si vous pensez que Giannis Antetokounmpo reste à Milwaukee cet été. Oh là! Ok. Oh la violence! Levez la main si vous pensez que Giannis Antetokounmpo change d'équipe cet été. Ah oui, bah là, du coup, oui. Alex, je veux ton expertise. Alexinator, c'est parti, dis-nous ce qui va se passer dans 6 mois. La vache, ok, je pense qu'il reste. Ouais, voilà. Ouais. Si, je pense qu'il reste. Et Je ça pense repart qu'il avec reste. Doc Rivers. Je pense que le combo merdique, Doc Rivers, Lillard blessé et tout, Yanis va encore faire un an dedans. Quel Kuzma? Bon, ça, Kyle Kuzma, je sais pas s'il sera encore là, on verra. Non, c'est juste le côté merdique, pardon. Mais voilà, oui. Mais Yanis, je pense qu'il fait un an encore. Ouais. Sauf si les Spurs débarquent avec leur pick 2, auquel cas. Mais sinon, je suis pas sûr qu'il va y avoir les offres qu'il faut. J'ai vu des rumeurs là. J'ai vu, oui, les Knicks, ils devraient bouger Karl Anthony Towns pour avoir Yanis au pivot et tout. On soupire On quand même. souffle de voilà, malade. on est d'accord, mais je te dis pas que c'est pas faisable. Je te dis juste que ça serait bizarre au bout d'un an à peine. Tu viens de faire finale de conf de la part des Knicks de déjà trader Karl Anthony Towns. Et ensuite, Yanis, énorme contrat, il va pas vouloir aller n'importe où. L'équipe qui va vouloir l'accueillir, elle va vouloir accueillir un Yanis qui a envie d'être là, sinon ça sert à rien de l'avoir. Donc finalement, le nombre de choix possibles, il est tout petit. Les Spurs en font partie. J'ai vu les rumeurs Raptors, oui, ils ont les assets. Non, mais les Raptors. Maintenant, je sais pas si Yanis il décroche Masai Ujiri, franchement. je Vous suis êtes pas sûr. fatigants, les Raptors. Le ventre mou, là. Les mecs, ils ont 8 ailiers, il faut bien falloir qu'ils fassent un trade. Oh là là. Ça suffit. Alors, Non. est-ce qu'on a compris, Donc est-ce qu'on a Yanis compris, Sekeda, comme on dit. est-ce qu'on a compris le trade de Ingram avec les... Oui, j'ai rien compris. Bah si, regarde, bien sûr, c'est pour appâter les Bucks pour avoir Yanis maintenant. Bonne monnaie d'échange. Ceux qui ont levé la main, là, je vais en prendre 2-3 là pour me balancer leur argumentaire. Il va où? Selon vous, Yanis, il va où? Dis-nous où est-ce qu'il va, Yanis. À Boston. Mais contre quoi? Ah la vache! Pas mal! Je crois que tout à l'heure, c'est lui qui a levé la main quand on a dit que la fenêtre des Celtics, elle était fermée. Je pense. Hein. C'est Waouh. toi qui as fait bugger les serveurs de la trade machine, non? Ah, exactement. Ouais, c'est lui. Là, ici, j'ai une autre suggestion. Houston, ça a été une des grosses rumeurs, hein, les Rockets. On a eu beaucoup de visuels. Ils sur ont les assets. tout à Ils ont fait. plein de jeunes joueurs, ils ont des pics et tout. Par contre, le fit, vraiment, je le vois pas du tout. J'arrive Donc, pas à c'est-à-dire voir que le tu fit. gardes Alperen Sengun? T'as personne qui sait Je sais pas. shooter dans ton équipe. T'as une équipe de non-shooters. Yanis, Sengun, Amen Thompson, et le premier qui met un tir à mi-distance ou à 3 points. Par contre, le premier qui arrive à rentrer dans leur raquette, c'est sûr, il a, Ah, il c'est a sûr, un c'est prix. très compliqué. Mais non. J'ai un avis là, oui, monsieur. Les Pélicans. Non, mais il faut lui souhaiter du bien, Yanis, arrêtez. Non.
Le truc improbable. Oh, Zion a mis Zion. Oh là là. On va, tu sais quoi? On va en parler. On arrive à quelques Zion. minutes. Zion, on va en parler dans quelques minutes. Je prends un dernier avis tout au fond là-bas. Les Raptors. Les Raptors, ouais. Mais alors, il y a qui dans le package? Il y a Vince Carter, il y a tout le monde, il y a Chris Bosh, il y a tout. Laisse tomber, il y a DeRozan et tout. Toronto est dedans. Moi, je t'avoue, Alex, je vais rester. C'est un projet de débile, hein, mais j'y crois. Vas-y. Les Bulls. Mais comment veux-tu qu'ils attirent les Bucks? C'est quoi les pièces? Tu sais, c'est quoi mon argumentaire? Vas-y, explique. TKT. Mais non, mais ils ont pas les pièces. T'inquiète même pas. Il y a toutes les pièces. Il y a des piécettes, il y a des zéro sesterces. pièce. On va te donner tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Yanis, il veut jouer à Chicago. Non, mais il non, veut c'est une cette rumeur. light. Mais non, on y va. Préparez-vous à Yanis avec le maillot des Bucks. Allez, avec le maillot des Bulls. Les Pardon. Bucks, voilà. Vous voyez, il sait que j'ai raison. Au fond de lui, il sait que j'ai raison. Je me suis auto-ken. Ouais. C'est pas grave. On va changer évidemment de joueur. Comment faire une émission sans parler des Suns? Vous pouvez applaudir les Suns. Vous pouvez. Ouah, le maillot de Ouah, Kelly Oubre. magnifique. Oh la Kelly vache. Oubre Jr., c'est beau ça. Magnifique. C'était la grande époque, ça. La grande question évidemment. Kevin Durant. Non, on va parler. Ah, Bradley Beal, il va se faire couper, On va voilà. parler de joueurs échangeables. Kevin Durant, que va-t-il se passer cet été? Levez la main si vous pensez que Kevin Durant reste à Phoenix cet été. Eh. Levez la main ceux qui pensent que Kevin Durant va changer d'équipe cet été. Ok. Alex, je te pose la question. Il se passe quoi avec Kevin Durant cet été? Alors, il va pas rester, on est d'accord. On Ok. est d'accord, il va pas rester. Enfin, ou en tout cas, ça serait vraiment très surprenant vu le nombre de rumeurs qu'il y a, vu le fait qu'il ne reste plus qu'un an dans son contrat derrière. Enfin, là, je sais que le proprio des Suns, il enchaîne les conneries, mais je pense pas quand même qu'il va aller jusqu'à perdre Kevin Durant contre rien. C'est un truc de fou. Quoi que tu sais, finalement, rien que de le dire, en fait, je me dis, tiens, ça se trouve, ça. Ouais, Laisse, non. je m'en occupe dans quelques secondes. Non, je pense pas. Et je pense qu'il va partir. Et en destination, je dis les Wolves. Qui dit à Minnesota? Comment? Tu Ouais. récupères Rudy? En fait, je pense que. Alors, effectivement, il y a possibilité Rudy, possibilité la dernière année de contrat de Randle avec un autre cap filler. Ah, bah ça va être sale! Ah, bah ça va être sale, hein, préparez-vous. Hein. Ça va être très très sale. De toute façon, Kevin Durant, il va être tradé, genre, l'équipe des Suns va être perdante, mais fortement, hein, du trade, qu'on soit bien clair. Donc, je pense que c'est un excellent fit pour les Wolves. Ça va être chaud. Et donc que les Wolves, ils ont tout intérêt à passer des coups de fil à Phoenix et dire ok, tu veux quoi? Vas-y, dis-nous, à part Anthony Edwards, tout est possible. Sauf que bon, KD, je rappelle, a un gros contrat, donc même si tu commences à lui filer Gobert Gobert ou Randle, il te manque encore un contrat à 15-20 millions hein, pour faire le compte. Et Phoenix peut absolument pas encaisser des salaires moins chers que Kevin Durant. Phoenix n'a aucune marge. Non, c'est clair. Donc, tu as deux joueurs à mettre. C'est là où je pense que les Wolves, ils ont un coup à jouer. C'est qu'avec la dernière année de Randle, où c'est un sign and trade autour de Naz Reid, Oh là un là. truc cradingue. Un truc cradingue, vous allez voir. L'enfer Mais sur les terre. Wolves, ouais, je les sens bien. Et quelque part, Anthony Edwards, Kevin Durant, moi, je veux bien voir. Ah bah oui, bien Je veux évidemment. bien. Parce que c'est ce qui leur a manqué, là. Hein. Ah, Là, il y aura c'était manqué. pas la même, hein, si tu leur mets Kevin Durant à la place de Randle et ou de Naz Reid. N'hésitez pas à vous abonner si vous envoyez Ouais, des comme mettez ça. un pouce. Vous oublierez pas de mettre un pouce. hein, C'est pour, mieux avec Kevin Durant qu'avec Julius Randle. Celle-là, c'est une de mes préférées, Alex. Écoute, qu'est-ce que tu veux hein. Levez la main, levez la main. Ceux qui ont dit un petit peu là que Kevin Durant bougeait, est-ce qu'il y en a qui ont des destinations avec des petits packages? Oui, en rouge, juste ici au centre. Houston. Ouais, pour Houston, Kevin bien. Durant, ils ont été liés. Hein. Houston, super. Eux aussi, ils ont des très bons assets. En plus, ils ont des pics de draft, qui appartiennent aux Suns. Tout à fait. Donc, ils pourraient rendre les pics. Le fan des Mavs, juste ici. Ah, parfait. Il a dit à Dallas parce que les deux proprios sont bêtes. Très bon argumentaire. C'est un parfait argumentaire. Vous en faites quoi du first pick, du coup? Non. Tout au fond, avec un maillot des Suns, je crois. À Cleveland, KD? Pourquoi pas? Alors, Garland, plus un petit cap filler. Garland et Allen? Ah ouais, carrément. Non, je pense pas. Enfin, ça serait super, hein, mais allons-y. D'accord, ça me va. C'est bon. Et pourquoi pas? C'est signé. Ici, avec le maillot du Thunder. À Miami pour KD. Ouh. Oui. C'est une des rumeurs. Hein. Petit problème pour Miami, c'est qu'en termes d'assets contractuels, il va falloir mettre Wiggins, plus du monde. Ils auront, à mon avis, plus de mal à convaincre Phoenix que des Wolves ou des Rockets.
Ils ont des pièces moins sympas, on va dire. Non, bien sûr, j'en prends un dernier avec les lunettes, juste là, oui, vas-y, je t'en prie, yes. Les Spurs, pour toi, ouais, ça peut être les Spurs. C'est vrai que c'est une des plus grosses pistes derrière. Ouais. En fait, c'est juste que je sais pas si tu lâches le pick 2 contre KD. Non. Tu vois, c'est plutôt. T'auras pas besoin. T'as pas besoin, peut-être. Par contre, il faudra lâcher peut-être Vassell ou Sohan ou Keldon Johnson ou deux de ces trois gars-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est le contrat. C'est le contrat. Tu vas faire comment sinon? Moi, j'en ai une bonne sur Kevin Durant. Alors vas-y. Lui, il va te dire que ça reste et que ça part gratuit dans un an, lui. Au Thunder. Ça signe dans un an au Thunder, c'est ça? Rendez-vous dans le live de la trade deadline 2026. Kevin Durant reste cet été. Pour toute bonne franchise dysfonctionnelle, il faut prendre des décisions de merde. Je pense que vous êtes tout à fait capable bien sûr. d'avoir annoncé que Kevin Durant était dispo à la trade deadline et de ne pas être capable vraiment de le transférer contre quelque chose qui vous satisfait. Et donc je pense que KD peut tout à fait se ramener au camp d'entraînement la saison prochaine en disant bah, tu sais quoi, ok très bien, rendez-vous à la deadline. Peut-être. Là j'avoue que cet été ça me surprendrait dans le sens où il va, comme c'est officiel maintenant, parce que la grosse erreur des Suns, hein, ça a été de faire genre on va trader Kevin Durant sous le manteau et tout, mais on sait que c'est une spécialité qui vient du Texas de chez Dallas, ça, et qu'à Phoenix on sait pas faire. Non, bien sûr. Donc le mec l'a appris. Et là, vu que tout le monde le sait, je pense qu'il va y avoir des vraies offres. Alors, tout à fait. Donc il va partir. Moi, juste pour terminer, si je pense qu'il va rester, c'est parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu dubitatifs sur faire confiance à Kevin Durant dans ses futures décisions. Et je pense que beaucoup d'équipes qu'on imagine confiantes sur KD, quand elles savent qu'il peut devenir libre par la suite, moi je serais trop flippé. En tant que franchise, je ne sais pas à quoi m'attendre avec Kevin Durant. C'est un mec qui prend des décisions. Ça dépend ce que tu donnes. Je fais pas confiance. Je fais pas confiance. C'est comme ça. Je pense que KD, ça reste chez les Suns. Ok. Et j'ai très hâte de faire Bon, la moi, preview des ça me Suns. va, hein. La Moi, preview des Suns avec KD qui est pas dans la colonne des arrivées. Moi, ça me va. Ça va être parfait. Avec Léon, regarde, Léon s'y se marre déjà. Léon, il est très très chaud. Il a Ça genre va ouais. Ça va ouais. être une bonne preview. Hein. Ah bah ça, quand les vers Suns la, seront en vers la fin septembre. Exactement. On va terminer avec deux derniers garçons. Monsieur Zion Williamson, dont on parlait là à l'instant. Ah. Alors, je sais, voilà. On va rester poli. Il y en a qui disent qu'il doit être en prison, tout ça. Laissons la n'empêche, justice pour son faire régime, ce serait pas mal. travail, tout à fait. Et c'est vrai que ce serait autre chose pour lui. Mesdames et messieurs, Zion Williamson, à la rentrée, levez la main si vous pensez qu'il porte toujours le maillot des Pélicans. Wow. Et bien sûr, qui va prendre ce mec? Eh oui, bien sûr qu'il est au Pélican. Charlotte. Charlotte. Effectivement. Effectivement. Levez la main si vous pensez que Zion porte un autre maillot de NBA. Celui des Hornets, donc. Alex, toi, tu penses qu'il va se passer quoi? Il reste. Il reste dans le sens où je sais même pas s'il va y avoir tellement d'offres intéressantes pour les Pélicans, qui par contre vont se taper, je sais pas combien de coups de fil pour Trey Murphy. Non, c'est pas Zion, non. Trey Murphy, il est disponible. Comment ça se passe? Herb Jones, tu vois, genre. Non, Zion, je pense pas qu'ils vont avoir. Ils vont avoir quelques offres, mais elles vont pas être intéressantes. C'est sûr. Ça va être encore beaucoup moins bien que ce que les Suns vont avoir pour KD. Hein. Vraiment. Moi, je fais le théorème du dysfonctionnel. Ils viennent de changer de management. Zion, ça bouge. Ça bouge fort. Ah ouais, mais comment tu fais? T'inquiète, Chicago, exactement. Chicago. N'empêche. Moi, je mets. Je prends Pat Williams là et Kobe White. Ah ouais, allez-y. Et ma tasse dans le lot. Non, mais vraiment pour le coup, je pense qu'il y en a les fans des Bulls. Non, il y en a ça. Zion, je pense. En fait, c'est juste que les Pels viennent de changer de management et que parfois il y a des nouveaux décisionnaires comme ça, même s'il a été envoyé en tant que représentant des Pélicans à la draft. D'ailleurs, ça leur a bien servi. Je pense quand même qu'il va être transféré dans quelques semaines. Ah ouais. Non, moi je pense pas. Et qu'on va être choqué par contre de la contrepartie. On va se dire, il était disponible pour ça. Pour ça? Uniquement. Mince. Et ça lui fera du bien d'être dans un autre endroit parce que c'est vrai que depuis qu'il arrive à New Orleans, c'est un peu compliqué. Dernier client et ensuite on va terminer cette émission. Y a-t-il des fans des Kings dans la salle? Bon, Simon, lève ta main, t'es où? Ouais, Simon. Ah là. On applaudit Simon, s'il vous plaît, qui est là. Ah, attends, il faut quand même que je te pointe du doigt pour que tu lèves ta main alors que je demande s'il y a des fans des Kings dans la salle. T'es le seul. Il se rend compte à quel point il est seul. Apparemment. Alors, je suis obligé de poser la question. Domantas Sabonis, levez la main si vous pensez qu'il reste chez les Kings cet été. Ok. Bah, oui. Et levez la main ceux qui pensent que Domantas Sabonis sort un autre maillot en début de saison prochaine. Oh. Ouais, il lève les deux mains, Simon. Ouais. Alex, toi, tu penses Sabonis, ça reste? Ça reste. Oh non. Si. Oh non. Franchement, ça match trop bien avec DeRozan et Lavine. Franchement, c'est impeccable.
C'est impeccable techniquement. Alors regardez, c'est un bonheur. La transition, le rythme, tout. Non, un enfer. La dixième, quoi, c'est entre la 11e et la 9e place, ça joue? Hein? Non, franchement, non. Ça leur va bien. Ça colle bien avec les Kings. C'est un vrai bon joueur, hein, qui, tu vois, va être à ça des All-Stars et à ça du play-in. Et, Non, je et comprends. voilà, quoi. Moi, j'ai un rêve. Et je pense que c'est le plus grand rêve de la saison à venir. Les Bulls. Et en fait, si on peut avoir... Eh, Vucevic, Sabonis, Si on- tu sais que... Si Attention. on peut avoir Lavine, DeRozan et Vucevic à Sacramento, je signe tout de suite. Ah oui, d'accord. Je veux les Bulls de la conférence swap. Ouest. Je les veux avec Keegan Murray qui est bazardé contre quoi que ce soit. Non, les Bulls, je vous attends fort sur cette intersaison. Carny Sauvas, tu nous as toujours régalé. C'est tout droit. On y va. La fin de saison a fait ses preuves. 22 matchs de qualité, bilan à l'équilibre. On bazarde tout. Et c'est parti et on y croit. Tu bazardes pas. Trader Vucevic, c'est dans la juste ligne des choses. TKT, je t'ai dit. Ah ouais, ok. Les Non, Bulls, non, ça va mais être comme ça. Bien évidemment, on va suivre cette free agency. On la commentera aussi en direct. Ce sera dans la soirée du 30 juin au 1er juillet. On a fait le tour un peu de tous les sujets parce que, mine de rien, 20 heures après, on a un after work pour se Ouais. régaler avec les gens. Nous, on va terminer sur les mots suivants. Déjà, un grand merci. Vous pouvez vous applaudir d'avoir été là. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé le petit concept là d'assister à une émission. On a une belle Ah. écharpe de champion d'Europe qui est juste là. Regardez-le. Un peu de bruit pour Alex, s'il vous plaît. Et pour Bastien aussi. Merci à vous. Vous pouvez continuer évidemment d'applaudir. Un grand merci aux copains qui nous accueillent des cinémas du lac. Merci à eux. de nous Merci accueillir à eux. ce soir. Les Mer- copains évidemment de Paris en Sport en ligne. Les Léonce, maillots et qui est à la tout. prod, évidemment. Alex, Léonce, Alex, Tim, Robin. Robin, toute l'équipe derrière cette émission. exactement Simon qui est là. Les copains de YouTube, la prochaine fois venez. On sera peut-être dans d'autres endroits de France par la suite. Ah ouais, il y a moyen. C'est fort possible. Et nous maintenant on se retrouve pour l'afterwork. On vous fait des gros bisous. Ciao ciao. Allez, merci qu'est-ce qu'on encore. boit? Ciao, ciao.